Bonsoir. Alors, je n'arrive pas à trouver le retour. Bonsoir à toutes. Entendez-vous? Me voyez-vous correctement? Non, je crois que je vais être obligée de mettre connexion disponible. Alors, bon, j'espère que l'image va rester aussi nette. Bonsoir Jessica, bonsoir Marie-Josée. Alors, j'ai pas vu tous les commentaires précédents, donc voilà. J'espère que vous allez toutes bien. Ah, t'as oublié le live. Bon, eh ben, tu es ici, donc c'est signe que tu l'as trouvé, même si tu avais oublié de préparer peut-être. Hein. Bonsoir Estelle, bonsoir Karine, bonsoir Noël, bonsoir Nathalie. Bon, bah ça va, je vois que vous arrivez toutes. Bonsoir Laure. Donc, ce soir, on a prévu de réaliser une carte magique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de réaliser ce genre de carte. C'est une petite technique assez facile, mais qui fait un petit effet. Donc, je pense qu'on est déjà une petite 40, enfin ouais, 37, 40. On peut commencer peut-être. Je pense pas que ce soit trop long à faire. Maintenant, voilà. On va réaliser cette carte qui s'appelle une carte magique, puisque lorsque elle est fermée, elle est donc blanche avec seulement des contours noirs. Et lorsque l'on va actionner la tirette, eh bien, de la couleur va apparaître. Comme par magie. Bonsoir Elisabeth. Et voilà, ainsi vous avez Betty en replay, d'accord. Donc voilà, il apparaît une carte colorée. Et lorsque l'on referme, et ben, voilà, vous enlevez de nouveau la couleur. Alors, êtes-vous prête à commencer cet atelier? Combien est-ce qu'il y a de personnes qui participent? Dites-moi, faites-moi un petit signe de la main, un petit pouce en l'air pour me dire que vous êtes OK. Donc cette carte, je l'ai réalisée dans un ton vert printanier avec des petites fleurs et des petits papillons. Je vais... merci Frédéric. OK pour Nanou, très bien. Donc j'étais partie sur des tons orangés. Bon bah impec Jessica. Ah oui, alors pas de rhodoïde Jessica, ça va être un peu compliqué. Bon Nathalie, tu as des excuses puisque j'imagine que ton espace n'est pas encore aménagé pour pouvoir scraper correctement. Donc là j'étais partie sur des tons orangés, vert, jaune. Et celle que l'on va réaliser ensemble ce soir, je vais faire un papillon dans les tons rosés. Tu es à table, d'accord. Bah, il n'y a pas si longtemps, on a terminé le dîner, mais voilà, c'est vrai que quand les jours commencent à allonger comme ça, on a un peu tendance à décaler l'heure du repas. Bon, bah très bien, Marie-Josée, tu regardes et puis tu feras. Il est envahi ton bureau, hein, enfin ta scrap room, Nathalie. Bon, bah écoute, il va bien finir par se libérer cet espace pour bricoler quand même. D'un certain temps, il faudra bien qu'il soit actif. Donc, pour cette carte, je vous avais demandé de préparer un petit peu de découpe. Bon, celles qui ont sous la main le nécessaire, il est grand temps quand même de prendre le train en marche. Il vous faut un rectangle qui va servir de base. Donc ici, j'étais partie sur du vert. Là, je vais partir sur du bleu. Donc, ce rectangle mesure 29 cm sur 13 cm. Donc, on va faire des plis. C'est ce qui va nous servir de base de carte. Donc, on va plier. Donc, soit à l'aide d'une règle et d'un stylet, soit avec votre plioir qui est sur votre massicot. Donc, moi, je vais faire un premier pli à 14. Donc, sur le côté de 29 cm, je vais faire un premier pli à 14.
Et puis un deuxième à 28. Il nous restera 1 cm qui nous servira d'onglet d'assemblage. Et puis je vais faire dans l'autre sens, sur la partie des 13 cm, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Jusque là, je pense que c'est assez facile. Voilà. Donc, en êtes-vous toutes à ce stade? Donc, sur la partie des 29 cm, j'ai fait un premier pli à 14. Donc, il va nous servir, voilà, comme ceci. Et puis, un deuxième pli à 28. Donc, on aura deux espaces de 14 cm et un espace de 1 cm qui nous servira à faire notre retour. Léa, ok. Ensuite, sur la partie des 13 cm, j'ai fait une marque, un pli donc à 1 cm de chaque côté. Et on va venir faire une découpe pour enlever une partie de ce centimètre. Alors, pas sur toute la longueur. Vous voyez, vous avez donc un côté où il y a les 14 cm, le petit onglet d'assemblage et l'autre onglet de 1 cm. Donc, on va venir enlever. Alors, je vais vous montrer. Hop, je vais vous assurer. Peut-être ça sera plus visible. Donc, on va venir enlever en fait chaque petite bande de 1 cm sur la partie qui n'a pas l'onglet d'assemblage de 1 cm. Donc, simplement, je vais venir couper tout droit. Donc, en enlevant la ligne de marquage, en fait, de manière à ce que le pli ne soit pas visible. Donc, ici, je vais couper légèrement en biais, puisque comme ce sera un onglet d'assemblage, pour qu'il ne se voit pas et qu'il ne gêne pas, en fait, au niveau de la pliure, je vais le couper en biais. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais couper le long du pli, donc en enlevant le pli. Et je vais couper également en biseau. Donc voilà, jusque là tout va bien. Donc en fait, ce morceau avec les onglets va nous servir de base dessus. Et l'autre partie sera notre base dessous. Donc vous faites attention à ce que ici votre biseau soit suffisamment marqué, de manière à ce que quand vous allez plier votre carte, le petit onglet d'assemblage ne gêne pas en fait. Donc voici pour ces deux bandes. C'est ok pour tout le monde? Ah, bonjour Pascal du Canada, très bien. Eh bien, alors, quelle heure est-il au Canada? On est à 6 moins ou 6 plus? Bonsoir Angélique. Je ne sais jamais, 6 ou 7 avec le changement d'heure. On ne peut pas partager la vidéo. Alors ça, je ne sais pas, il faudrait voir avec Laure, puisque comme la vidéo est en live, je ne suis pas sûre. Je pense qu'on peut peut-être plutôt informer, mais partager, je ne sais pas. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Françoise. Donc une fois que vous avez enlevé votre centimètre sur le... Ah si, a priori on peut partager quand on est sur les commentaires. Ah ben oui, moi aussi j'ai l'onglet partager. Alors comment faites pour être toujours inspiré? Alors pour être inspiré, il faut dire que je regarde beaucoup de vidéos. Et je regarde tout ce que font les copines et puis j'essaie d'adapter en fonction de ce que j'ai comme matériel. Mais c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos et j'essaie de regarder en fait des vidéos assez anciennes parce que bon, quand une fille commence
à faire une technique, c'est vrai que souvent de fois, on la voit décliner plein de fois. Et puis voilà, donc j'essaie de rechercher des vidéos un peu anciennes, parce que des fois on a des techniques qui sont très sympas et qui sont un peu oubliées, on va dire, c'est rangé dans le fond des placards et voilà. Donc voilà, mon truc c'est un peu de regarder beaucoup de vidéos et surtout des vidéos qui sont pas forcément faites. Alors je regarde aussi celles qui sont faites actuellement, mais je regarde aussi des vidéos plus anciennes pour ressortir des techniques, trouver des idées. Et puis après, bah voilà, l'inspiration, bah, elle vient comme ça. Alors, on peut partager les navigations par plusieurs. Alors, oui, j'avais vu cette fonctionnalité sur. Alors, je sais pas si c'était sur ma page ou si c'était sur le groupe la dernière fois, lors d'un live. Oui, c'était probablement sur le groupe où on pouvait parler à plusieurs. Alors, après, je pense que ça peut être un peu compliqué, un peu mélo, puisque si on est 50 personnes à parler en même temps, je ne sais pas si on arrivera tous à trouver, et puis ça sera plus du papotage que du scrap, j'ai l'impression. Mais c'est aussi ça, hein, le scrap, c'est aussi du papotage. Donc, on va revenir à nos petits onglets d'assemblage. Donc là, on s'est occupé des grands ici. Maintenant, on va s'occuper de ceux qui sont ici. Donc, celui sur le travers. Bonsoir Martine. Donc, celui-ci, on va lui laisser... Alors, je lui laisse 1 cm. Donc, sur le grand, là, que vous avez, à l'angle du pli, là, je vais lui laisser 1 cm et ensuite, je vais enlever le milieu. C'est ce qui va nous permettre de retenir, vous voyez, c'est le centimètre qui est ici, qui va nous permettre de fermer complètement notre carte. Du coup, vous pliez vos 2 onglets, là, celui du haut et celui du bas. Et puis, vous allez prendre votre règle. Oui, je mettrai toutes les mesures. Alors, j'essaierai de refaire peut-être, oui, un petit tuto. Alors, moi, je les ai, les mesures, elles sont ici, avec mon petit brouillon pour avoir mes repères. Après, j'essaierai de vous remettre tout ça au propre. Et comme ça, pour celles qui regarderont le replay et qui voudront avoir les mesures exactes, ce sera plus facile. D'accord, Françoise, tu regardes. Donc, pliez vos onglets du haut et vos onglets du bas. Et vous allez venir faire une petite marque à 1 cm de chaque côté de votre pli. Alors, sur le bleu marine, c'est pas le papier sur lequel c'est le plus facile de faire ses repères. Mais bon, je le vois moi d'ici. Et ensuite, vous allez couper tout droit jusqu'au pli. Et vous viendrez en fait enlever cette partie mobile. Donc avec votre paire de ciseaux ou avec votre massicot, hein, comme bon vous semble, comme ce que vous avez l'habitude de faire quand vous voulez enlever une petite languette. Voilà. Donc une fois que vos onglets du haut et du bas sont pliés, vous faites une marque à 1 cm de chaque côté et puis vous évidez le milieu. Voilà. Alors ensuite, vous allez réouvrir vos onglets du haut et du bas et vous allez voir que vous avez un tout petit carré là qui est formé. Eh bien, il va falloir l'enlever également. Donc, vous coupez tout droit. Donc, toujours derrière le pli. Et puis ici, vous faites le même biseau que de l'autre côté. Ici. Donc là, vous voyez, vous allez couper tout droit au niveau du centimètre. Et puis, sur l'autre partie, vous allez couper en biseau. Alors, je regarde parce que j'ai l'impression que les commentaires remontent tout de suite. Ok. Donc si... Voilà. Et ensuite, vous enlevez et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, on coupe tout droit du côté du petit onglet qu'on a laissé tout à l'heure de 1 cm. Et puis, on vient couper en biseau de l'autre côté pour faire la même chose qu'ici. Et vous allez avoir cette forme-ci. Donc, la petite retenue d'1 cm. Et puis ensuite, les 2 onglets, celui du haut et celui du bas.
Donc une fois que tout sera plié et que tout sera collé, vous obtiendrez votre rectangle de 11 par 14 cm. Alors ici, je vais peut-être recouper puisque j'ai l'impression que je n'ai pas enlevé bien ma valeur de pli. Donc faites attention à bien enlever la valeur du pli puisque sinon ça risque de se voir et ce sera moins joli. Voilà. Parfois il suffit d'un millimètre, mais c'est ce qui fait la finition de la carte et ça peut être, voilà, ça peut gâcher un petit peu la finalité. Donc vous faites le test de vos onglets. Donc si ça se croise bien, pas de souci. Si vous trouvez que ça fait un peu trop d'épaisseur suivant votre papier, il est toujours possible d'enlever un tout petit peu hein, sur le côté, histoire de bien former l'angle et à ce qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Bon ici, a priori ça se ferme bien, donc voilà. En êtes-vous toutes à ce stade pour celles qui réalisent? Ah Françoise, tu as raté le démarrage. Alors je sais pas, est-ce que tu as préparé tes papiers et que tu veux que je redonne les mesures de pli et de coupe? Ou est-ce que tu regarderas le replay pour tout détailler? Dis-moi. C'est bon Mélodie, ok. T'as pas les mesures. Mais, alors ici on est parti sur un rectangle de 29 cm sur 13. Donc ton premier rectangle mesure 29 cm. On peut voir de plus près. Alors, que veux-tu voir de plus près? La carte réalisée ou... Parce que là c'est un papier uni, le marine. Je sais pas si... Alors si peut-être ça ce que tu veux voir de plus près. Donc pour Françoise, 29 cm, 13 cm. Un premier pli à 14, un deuxième à 28. Donc une fois, avant d'avoir enlevé du coup nos petits onglets, on avait les languettes. D'accord, alors attends, je montre à Françoise. Alors, je reconstitue le puzzle. Nous avions donc un rectangle de 29 cm sur 13. J'ai fait une première marque, un premier pli à 14 et un deuxième à 28. Ensuite, j'ai retourné mon papier et sur le côté des 13 cm, je suis venue faire un pli à 1 cm de chaque côté. Non mais Françoise, il n'y a pas à être désolée. Je te réexplique, c'est ok? Du coup, j'ai enlevé le centimètre du haut et celui du bas sur la première partie de 14. Je t'en prie. Donc, le centimètre du haut et le centimètre du bas sur la partie de 14. Je suis venue faire, quand j'ai enlevé un petit biseau là sur l'onglet du haut et du bas de l'autre partie de 14. Ensuite, je suis allée à l'extrémité où l'onglet... Bonsoir Émilie. On a l'onglet de 1 cm. Bon, bah très bien Audrey. Je suis venue faire une petite marque à 1 cm de chaque côté. Et j'ai enlevé le centre. Ensuite, de chaque côté, il restait les petits carrés de 1 sur 1 que je suis venue enlever en faisant encore une fois un biseau sur l'onglet du haut et sur celui du bas. En fait, ces biseaux vont servir à lorsque vous allez
parce qu'en fait, c'est des onglets d'assemblage. D'accord, Françoise? Bon, bah c'est parfait. Comme ce sont des onglets d'assemblage, une fois qu'ils seront rentrés et qu'ils seront collés, il faut qu'ils ne prennent pas trop de place. Donc, en coupant en biseau, en fait, on enlève de l'épaisseur. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si on garde ces chutes-là. Nathalie, tu vas nous dire si tu n'as pas prévu un live avec des chutes. Donc, voilà, en fonction, gardez-les pas trop loin. Peut-être que vous aurez besoin avec le prochain live de Nathalie. Donc, notre base de cartes est prête. Waouh, j'ai du mal à parler ce soir. Voilà. Et donc, maintenant, on va s'occuper du panneau de décoration puisque on va venir couper les deux morceaux en même temps pour évider notre cadre. Donc, je vous avais demandé de couper un panneau de décoration de 10,5 par 13,5 de manière à ce que l'on ait environ 2,5 mm tout autour, de manière à ce que notre papier de fond ressorte. Donc là, moi, j'ai découpé un papier de 10,5 par 13,5 que je vais venir coller au centre de mon côté où il y a les onglets d'assemblage, puisque ce sera le dessus de ma carte. Donc, un petit peu de colle. Et voilà, ma colle bave partout ce soir. Bien joué. Voilà comment mettre de la colle partout. Partout sauf sur le papier, puisqu'a priori, il n'y en a plus. Alors, est-ce qu'il y en aura plus dans celui-ci? Pas sûr. Bon, ben on va être embêté si j'ai plus de colle pour terminer. Bon, voilà. J'ai trouvé un tube où il en reste. Alors, par contre... Alors, vous n'avez pas besoin d'en mettre au centre, puisque le centre va être évidé avec une découpe. Donc là, je répartis de la colle tout autour. Alors, comme j'ai fait des petits pâtés de colle, j'utilise le pinceau pour la répartir, puisque sinon, ça risque d'être pas trop propre et ça risque de sortir tout autour. Alors, je vois des commentaires qui remontent. Alors, l'astuce des onglets, oui, ben c'est, enfin moi je fais toujours ça puisque j'aime pas quand il y a trop d'épaisseur et en fait ça change un peu les dimensions de la carte puisque quand on se retrouve avec plusieurs épaisseurs de papier, ça déforme un peu, Alors, une fois que votre panneau décoratif est collé, on va venir faire une découpe. Alors moi, je vais faire une découpe avec un die, mais si vous n'avez pas de die, vous prenez votre cutter et votre règle et vous faites une découpe au centre qui soit suffisamment grande pour ce que l'on voit votre... Ah, de la colle partout. D'accord, Nathalie. Oui, bah le pinceau est souvent pas trop loin. Oui, il est sympa ce papier un peu fleuri là, dans les tons de rose et dans les tons de bleuté. Et puis il a même un petit peu de foil à l'intérieur. Donc ouais, j'aime assez. Du coup, je vais moi découper avec un die. Mais si vous n'avez pas de die, vous pouvez prendre votre règle et votre cutter pour faire une découpe rectangulaire au centre. Alors on aurait pu choisir de faire une découpe ronde ou une découpe... d'une autre forme. Moi j'ai fait une découpe rectangulaire pour que ce soit assez facile. Ma découpe, moi en fait je l'ai adaptée en fonction de mon tampon. Donc là elle fait 7,5 par 11 puisque je vais utiliser ce tampon papillon donc pour qu'il soit visible au travers entièrement.
Bon, les onglets aussi. Oui, c'est vrai, les onglets, c'est une astuce que j'avais appris moi quand je faisais du cartonnage, puisque quand on couvrait nos cartons avec du papier, il fallait toujours faire très attention à faire des biseaux pour que le papier ne donne pas de l'épaisseur. Il vient de... oui, mon die vient de chez Stampin' Up et mon papier aussi, puisque bah, forcément je scrape beaucoup avec du matériel Stampin' Up. Donc oui, d'ailleurs, il fait partie, lors de cette jolie collection, Tout est plus rose. Il me semblait qu'il te faisait de l'œil. Ah, coucou Gaëlle. Du coup, oui, ce papier-là, rose et bleu, fait partie du kit... coucou Gaëlle, fait partie du kit qui s'appelle Tout est plus rose. Donc je disais, j'ai choisi un papillon et j'ai choisi une découpe de cette grandeur, de manière à ce que l'on voit le papillon en totalité dans la découpe. Eh bien écoute Gaëlle, tu nous rejoins, c'est le principal, que tu sois en retard, c'est pas très grave. Je vais donc venir centrer cette découpe et passer dans la Big Shot. Alors, il te fait de l'œil. Bon, bah écoute, il y a vraiment des choses sympas à faire avec. Hein. En fait, il y a du fleuri, mais pas que. Il y a du graphique, enfin, il y a vraiment des papiers sympas dans cette collection. Elle va être punie, Gaëlle, d'être en retard, tu crois alors? Ouais, il est chouette, hein, ce set, Gaëlle. Alors, je fais ma découpe au centre. Et donc, je récupère... Donc ce petit carré là ce petit rectangle peut être réutilisé. Hein. Alors si vous ne mettez pas de colle au centre, vous pourrez le dissocier du dessous. Si vous avez mis un peu de colle au centre, ben, ça sera moins facile, mais vous pourrez le réutiliser tout de même. Donc pour le dessus de la carte, on en a terminé. Maintenant, on va travailler sur le mécanisme et donc c'est là où c'est un petit peu plus technique. Mais bon, rien de très compliqué en fait. Je vous avais demandé un morceau de rhodoïde et un morceau de papier blanc. En fait, l'astuce, c'est de tamponner sur le rhodoïde exactement au même endroit que l'on va tamponner sur le papier blanc, de manière à ce que lorsqu'ils sont superposés, ils soient parfaitement... quand ils sont l'un sur l'autre, ils soient parfaitement superposés. Alors, je suis en train de voir, j'ai mis de la colle sur mon rhodoïde. Ça va être moins propre. Avec de la colle, ça c'est sûr. Bon, et bien voilà, j'ai de la colle partout. Je vais changer de rhodoïde. Je dois en avoir un petit bout par ici, du moins je l'espère. Alors... Donc il est indispensable d'avoir du rhodoïde pour pouvoir faire cette carte. Hein. Donc je ne sais plus tout à l'heure laquelle des filles avait fait mention de ne pas avoir de rhodoïde. Sans rhodoïde, on peut pas le remplacer par autre chose sur cette carte. Bon, alors je fais un petit peu de ménage sur mon rhodoïde puisque j'ai mis un peu de colle pour du coup, c'est pas terrible. Hein. Et comme j'en ai pas un autre morceau sous la main, il faut que je cherche dans les placards. Je vais vous épargner ça. Alors, oui, je noterai les mesures en détail de manière à faire un tuto papier. Et puis de toute façon, le live sera... Oui, je peine ce soir, Nathalie. J'ai l'impression que j'ai eu une semaine un petit peu fatigante. Et que du coup, voilà, ça se ressent. Alors, je disais, un rhodoïde et un morceau de papier blanc, exactement de la même dimension. Et le mien mesure 9 cm par 14 cm. Oui, tous les rhodoïdes des emballages. Alors là, il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. J'ai eu un
un coffret de parfum et tout autour de mon coffret de parfum, il y avait du rhodoïde, enfin du plastique transparent qui porte pas la marque rhodoïde mais qui fera... oui, c'est l'âge. Ah oui, c'est exactement ça en fait. La fatigue provient de l'âge. Du coup, oui, on peut récupérer sur plein d'endroits des morceaux de papier transparent. Là, moi, en l'occurrence, ce sont des couvertures destinées à normalement faire des reliures. Mais voilà, il y en a un petit peu partout. Alors, je disais, une fois que vous avez vos deux morceaux identiques, maintenant, il va falloir les tamponner exactement au même endroit. Donc, si vous avez une presse à tampons, bah, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, alors, moi, j'ai une presse à tampons, donc ça va pas être difficile. Par contre, je vais vous montrer pour celles qui n'en ont pas, comment on peut procéder. Une pochette, alors oui, si c'est une pochette, on a des pochettes transparentes qui sont bien lisses et qui sont un peu épaisses, donc oui, effectivement, ça peut être utilisé comme cela. Alors, il y en a des souples, mais il y en a qui sont un petit peu plus épaisses. De toute façon, comme là, le rhodoïde il va pas sortir entièrement, il va seulement glisser à l'intérieur de la carte, donc... bon, si t'as pas sous la main de rhodoïde et si t'as pas de pochette trop épaisse, eh bien, Gaëlle, eh bien voilà, tu seras doublement puni alors ce soir pour ton retard et pour ton oubli. Donc bon à tester la pochette, mais bon, c'est vrai que si c'est une pochette transparente qui est fine, ça risque de pas être bien disposé au mouvement. Maintenant, il faut tester. Hein. Donc, je disais, si on n'a pas de presse à tampons, il suffit de prendre un bloc acrylique. Ouais, j'ai vraiment du mal. Hein. Merci Gaëlle. Un bloc acrylique un peu plus grand que son tampon et au moins aussi grand que sa feuille de papier. De manière à pouvoir utiliser... Oui, elle est vilaine ce soir, cette Gaëlle. De manière à pouvoir utiliser un des angles du bloc transparent et puis s'en servir de guide avec l'angle du papier pour tamponner exactement au même endroit. Donc, si, vous voyez, vous allez positionner votre tampon. Si vous n'avez pas de presse à tampon, prenez un bloc un peu plus grand. Positionnez, venez coller votre tampon en mettant les angles, l'angle supérieur ou inférieur, hein, ce qui sera le plus facile pour vous, bien dans le même angle que le papier. Ensuite, une fois que votre tampon est collé sur votre bloc, il vous suffit de l'ancrer et puis après, pour le tamponner, vous allez revenir exactement dans l'angle. Donc, vous aurez votre premier tamponnage et puis vous ferez de la même manière avec votre rhodoïde. Donc voilà, une petite astuce si vous n'avez pas de presse à tampons, ça peut être l'astuce pour pouvoir tamponner exactement au même endroit. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une presse à tampons, donc je vais l'utiliser. Alors je vous avais demandé de la Stazone puisque pour le rhodoïde, tout ce qui est surface lisse, il faut obligatoirement que ce soit de la Stazone, sinon votre encre ne va pas adhérer. Alors j'espère, je ne sais pas si la mienne a un problème ou quoi. J'ai constaté que sur mon papillon ici, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais elle m'a fait des petits loupés. Alors est-ce que ça vient de mon tampon ou est-ce que ça vient de mon encre? Je ne sais pas, mais en attendant, voilà. Bon, c'est pas trop gênant puisque ça fait des petites bulles, comme des petites bulles. Alors oui, sinon en plaçant le rhodoïde sur le papier blanc, évidemment, on se repère aussi. Hein. Mais c'est vrai que parfois, bon là, on utilise avec du rhodoïde, mais si on veut faire exactement au même endroit que sur des feuilles de papier blanc, eh bien, ça peut être la solution. Donc, je vais tamponner sur mon rhodoïde mon papillon. Donc, je vais le centrer. Alors, je commence par le rhodoïde parce que comme le séchage est un petit peu plus long j'ai l'impression, sur le rhodoïde, je vais le tamponner en premier lieu. Voilà, on va voir si ce soir ma Stazone
fait la même chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir comme ça votre Stazone qui fait comme des bulles d'air. Pourtant, elle manifeste pas de signe de faiblesse, mais bon, je ne sais pas. Donc, je vais... Voilà, mais elle refait la même chose. Alors, je sais pas, peut-être ça vient du tampon, ou peut-être ça vient de la Stazone. En fait, j'ai des endroits... Oui, ça donne un effet vitrail, effectivement. Alors, toi, tu as déjà eu le problème, Nathalie, avec des clears. Et Gaëlle aussi, il t'arrive la même chose. Bon, bah voilà. Alors, je sais pas. Bon, c'est pas trop gênant, puisque une fois posé sur le blanc, ça donne un petit peu... Enfin, ça fait des bords un peu moins parfaits, mais voilà, c'est pas non plus voilà, catastrophique. Alors, du coup... et par contre, le deuxième ancrage, alors vous pouvez le faire avec la Stazone, mais moi, je vais le faire avec la Versafine. La définition sera un petit peu plus... et puis d'autant plus que là, moi, je vais utiliser comme coloration les feutres à alcool. Du coup, je vais utiliser ma Versafine ou même je pourrais utiliser ma Memento, puisque la Memento... Alors, il faut gommer dessus, ça marche nickel. On fait ça. Ah, d'accord, moi je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait gommer le tampon. Alors, en fait, il faut passer une gomme sur la surface du tampon caoutchouc. Et ensuite, la Stazone se fixera. Alors... Bien évidemment, j'ai pas de chiffon sous la main. Bon, ben, merci pour l'astuce. Alors, comme quoi, vous voyez, le partage ce soir, il est vraiment idéal. Les astuces viennent des deux côtés, donc c'est parfait. Alors, si j'avais un peu d'eau, ça aurait été peut-être un peu plus facile. Bon, j'ai serré l'astuce de la gomme, comme mon tampon sera propre. Alors, j'ai vu un commentaire, mais je te prête le mien si tu veux. Je peux être là dans 10 minutes. Bah, comme tu veux, Gaëlle, je t'attends. Tu me feras un thé comme ça pendant ce temps-là. J'aurais pas eu le temps de m'en préparer un. Alors, du coup, je vais maintenant tamponner mon papillon sur ma feuille blanche. Qu'est-ce que j'ai fait de mon encre? Elle est ici. Donc j'ai repositionné mon papier parce qu'il m'arrive parfois de mal le positionner, mais là c'est pas le cas, du moins je l'espère. Alors, j'ai un petit côté d'aile de papillon qui est moins bien tamponné. Et voilà, donc le deuxième morceau est prêt. Alors j'avais noté prévoir un tampon vide. Alors je ne savais pas trop comment le nommer en fait. Effectivement, c'est un tampon avec lequel il y a des surfaces à colorier. Je ne sais plus qui est-ce qui m'avait posé la question. Qu'est-ce qu'un tampon vide? Alors je ne sais pas, il y a sûrement un nom. Le mot ne m'est pas venu. Donc en fait, j'ai appelé ce tampon un tampon vide.
Il est sympa hein, ce papillon. Alors c'est pareil, c'est un tampon que j'ai depuis un certain temps et alors je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais quand j'ai une nouveauté, je vais l'utiliser beaucoup et puis bah, je vais mettre au placard mes anciens tampons et puis un jour je vais me dire ah bah tiens j'avais celui-ci, j'y pense plus et du coup voilà c'est un peu dommage. Donc là, voilà, j'ai cherché dans mes tampons et j'ai trouvé ce papillon qui était facile à coloriser. Du coup, voilà, c'était l'idéal. Donc, vos 2 morceaux sont prêts pour faire le montage de votre carte. Alors, on va venir coloriser le blanc. Et puis ensuite, on viendra faire le petit mécanisme avec l'autre morceau de papier pour faire apparaître et disparaître la couleur. Alors moi je vais les colorier rapidement. Alors je suis pas une pro hein, en matière. Ah si, j'ai tamponné à la Stazone sur le rhodoïde. J'ai tamponné à la Stazone sur le rhodoïde et j'ai tamponné à la Versafine sur le blanc. Puisque comme je voulais utiliser des feutres à alcool, je pouvais pas utiliser ma Stazone sur le papier blanc. Donc j'ai utilisé la Stazone sur le rhodoïde et ensuite j'ai changé, j'ai utilisé la Versafine sur le papier blanc. Bon, ben voilà, Gaëlle, toi aussi, tu as tendance à laisser au placard les anciens quand tu as des nouveaux. Alors, comme je disais, je suis pas une pro hein, de la colorisation feutre à alcool. Hein. Je vois des filles qui font des choses superbes. Pourtant, j'ai bien les feutres adéquats, mais voilà. Bon, j'essaie et puis voilà. On peut faire de vraiment très, très belles choses avec ces feutres à alcool. Après, voilà, il faut avoir quand même un petit peu de pratique, je trouve, pour arriver à faire de jolis dégradés. Alors, je vais faire... Alors ici, j'avais fait 2-3 couleurs. Là, je vais faire mes ailes plus foncées sur l'extérieur. Et puis, je viendrai mettre peut-être un peu de bleu sur le bas du papillon, comme j'avais mis un petit peu de vert. Donc là, je vais prendre mon feutre le plus clair. Alors, je vais essayer de faire quelques nuances en apportant, en fait, donc je vais partir du principe que la lumière arrive au centre, donc je vais faire des parties plus foncées tout autour du papillon. Voilà, alors je suis toujours sur le clair. Alors après, si vous avez des crayons aquarellables ou si vous avez, enfin si vous aimez plus l'aquarelle, vous colorisez votre tampon comme bon vous semble. Hein. Il peut même être simplement colorisé au feutre. Hein. Dès lors où on a un tampon qui a de la couleur sur le dessous et un tampon qui reste transparent sur le dessus, c'est juste parfait. Alors je viens repasser, je ne sais pas quelle est votre technique concernant les feutres à alcool. Donc moi je commence par la couleur claire, je la répartis aux endroits que je veux colorier. Et puis ensuite je viens faire quelques touches de couleur plus foncées. Et après je réutilise du clair pour venir faire un lien entre toutes mes couleurs. Donc voilà, là je vais prendre du rose un petit peu plus clair. Pour faire juste le centre. Et puis ben, je vais faire un peu de bleuté sur le haut de mes ailes. En fait, j'ai choisi ces couleurs-là pour reprendre les couleurs de mon papier uni. Hein. C'était voilà. Après, vous venez mettre de la couleur en fonction du papier design que vous aurez choisi.
Alors, un peu de coloriage pour détendre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt bien ça, comme activité pour se détendre. Alors, un petit peu de couleur foncée. Alors bon, ce bleu, je me méfie parce qu'il est assez sombre. Donc il ne faudrait pas qu'il vienne trop se mêler avec le noir. Alors moi non plus, je vois pas les commentaires qui sont anciens, donc alors Nathalie, ah oui, tu as pas vu que j'ai utilisé tout à l'heure la Stazone. Voilà, bon, tu débarrassais la table, c'est bien. Alors, là j'ai remis un petit peu de bleu, mais du coup... Alors, je vais venir remettre peut-être un peu de rose clair. Non, la Versafine ne tiendrait pas du tout hein, sur le transparent. Hein, même, enfin, j'ai même pas essayé, mais non, non. Il n'y a que la Stazone, en fait, hein, qui a un pouvoir d'adhérence sur toute surface lisse. C'est pas en fait le fait qu'il soit transparent. Je pense que si on avait utilisé du papier photo ou genre de papier lisse, il aurait été totalement impossible également de faire tenir de l'encre dessus. Hein. Ah, tu peux pas... Alors, tu n'as pas... oui, si tu n'as pas de... Alors, j'avais précisé un peu de Stazone pour... effectivement, oui, sans Stazone, on peut pas tamponner sur le rhodoïde. Voilà, bon, j'ai rajouté un petit peu de rose ici, sur les pointes des ailes. Bon, la nature est imparfaite, hein, donc je vais pas forcément m'attarder à avoir de la symétrie. Alors... Alors, je vous ai pas dit, mais quand je fais de la colorisation avec le feutre à alcool, je mets toujours un petit support papier plutôt que d'être directement sur ma plaque de verre. Puisque directement sur la plaque de verre, j'ai l'impression que l'alcool, en fait, est repoussé et que pour du coup, elle revient sur le dessus du papier. Donc c'est pour ça qu'en mettant, alors même si ici on n'a pas de trace de ce feutre à alcool, il n'empêche que c'est pas repoussé. J'ai l'impression que ça reste quand même sur le papier. Donc voilà, la colorisation étant faite. Alors où en êtes-vous? Est-ce que vous avez également terminé votre coloriage? Alors, Versafine et Distress Vintage. Ah oui, donc la Distress, ce sera la même chose. La Distress ne pourra pas adhérer au rhodoïde. Donc, alors c'est vrai que c'est bien d'avoir comment dire, un type d'encre différent, enfin des types d'encre différents, tels de la Versafine, de la Stazone ou de la Memento, et après des encres à l'eau, puisque quand on veut comme ça faire du tamponnage sur des surfaces un peu différentes, ou même quand on veut utiliser de l'eau, ou quand on veut utiliser du feutre à alcool, il faut avoir une encre qui puisse être en accord avec le crayon qu'on va utiliser derrière. Donc voilà. Alors ensuite, on va venir faire cette partie-ci qui se trouve au centre de la carte.
euh, qui va nous servir de masque entre les deux. C'est-à-dire que on va se trouver à positionner notre rhodoïde sur le dessus et notre tampon colorisé sur le dessous. Et en fait, grâce à ce morceau intermédiaire, lorsque l'on viendra tirer, c'est lui en fait qui laissera découvrir pas de magasin ici. Oh, ben, tu peux trouver quelques petites boutiques en ligne qui vont volontiers te vendre de l'encre de différentes sortes. Chez Cultura même, ou chez, enfin, si tu as un Cultura ou un Zodio pas très loin, ça peut être, voilà.